mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Au milieu des années 60 du siècle dernier, un historien du Moyen-Âge, qui s'appelait Lynn White, a écrit un article qui a eu un très grand retentissement, qui s'appelait « Les racines historiques de notre crise écologique ». C'est un article qui est encore très souvent cité et qui a marqué une prise de conscience au moment où montait les mouvements écologistes, au moment où commençait à monter l'inquiétude sur ce que le développement industriel essentiellement occidental fait de la planète ou de l'environnement, prise de conscience que c'est dans la façon dont l'homme voit le monde, dans l'histoire des idées qu'il s'est faites sur lui-même et sur son rapport au monde, qu'on peut trouver des clés de compréhension de ce que l'on a appelé beaucoup plus tard, à partir de ce nouveau millénaire, l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque où l'activité humaine menace le système du vivant, l'habitabilité de la planète. Alors, je reçois aujourd'hui le philosophe Mohammad Amer Méziane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié 2 livres récemment qui touchent à ces questions. Le premier en 2021, qui s'appelait « Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation ». Alors, on va voir de quoi il s'agit. La sécularisation, c'est le fait que le religieux n'est plus une grille de lecture dominante du monde, de la part des hommes, en tout cas de la part des sociétés occidentales. Et puis, beaucoup plus récemment, un livre qui s'appelle « Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique ». Et cette fois-ci, il s'agit de la façon dont les hommes se conçoivent eux-mêmes et conçoivent le monde autour d'eux, y compris les forces invisibles. Ce que suggérait cette histoire du Moyen-Âge, Lynn White, c'était que le christianisme avait institué l'homme, pour la première fois sans doute, peut-être après le judaïsme, comme extérieur et supérieur à la nature. Et comme étant fondé, finalement, à en faire son usage, à la domestiquer. Alors, on attribue ce type de vision plus largement au monothéisme, aux trois grands monothéismes, évidemment. Et ce serait ça, en définitive, qui aurait fait la possibilité de l'instrumentalisation générale de la nature, des ressources comme ressources, jusqu'à l'extractivisme, jusqu'au capitalocène, c'est-à-dire la période où la production industrielle met en danger la nature et son habitabilité. Alors, il y a une déclinaison de cette évolution qu'on peut penser sous l'angle de la sécularisation, c'est-à-dire que après que le christianisme a posé la nature comme extérieure, la sortie même de la religion fait que l'homme se trouve encore moins, en quelque sorte, en symbiose avec la nature, avec le monde. Est-ce que c'est ça que vous entendez par sécularisation dans votre premier livre, dans cette histoire écologique et raciale de la sécularisation ? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Oui et non. Effectivement, je parle de sécularocène et pour pouvoir faire sentir la raison pour laquelle j'ai eu besoin de ce concept, je voudrais d'abord prendre un exemple qui me permettra de vous répondre. Au fur et à mesure des enquêtes que j'ai fait pour ce livre, je me suis rendu compte, par exemple, que encore au tout début du 19e siècle, par exemple, fin 18e siècle, début 19e siècle, une figure scientifique extrêmement importante, par exemple, comme Robert Boyle, qui est un des fondateurs de la chimie moderne et aussi un des fondateurs de la Royal Society, donc un scientifique assez éminent. À la fin du XVIIIe siècle, il a commandé, si on veut, une sorte de mission consistant à vérifier si dans les sous-sols, et notamment donc dans les mines, on pouvait ou non trouver la présence de démons souterrains. Pourquoi était-il nécessaire en fait de se poser cette question? Précisément parce que les mineurs à l'époque étaient en fait effrayés par la possibilité de faire la rencontre d'un démon dans les souterrains. Bon, ce qui montre qu'encore il n'y a pas si longtemps, même des scientifiques éminents en fait avaient des doutes sérieux et réels concernant le fait de savoir si les souterrains étaient habités. Là, je parle de l'Europe, mais on trouve en fait ce type de conception, disons populaire, des mondes souterrains et du caractère démoniaque des mondes souterrains. Et on voit aussi que dans les archives coloniales, les administrateurs coloniaux font face à ce type de croyances ou de conceptions et disent précisément ce sont des superstitions et ces superstitions nous empêchent en fait précisément d'extraire les ressources minérales souterraines et notamment bien sûr le charbon.
Ce qui montre qu'il faut d'abord dire qu'elles sont superstitieuses, il faut les disqualifier, ces croyances, pour pouvoir effectivement développer une activité, disons, d'extractivisme intensif. Il a fallu désenchanter non seulement notre conception du monde, mais des sous-sols, pour pouvoir précisément développer le mode de vie dans lequel nous vivons. Alors le désenchantement, on peut peut-être le dire tout de suite en passant, hein, c'est une notion de Max Weber, par laquelle ce sociologue allemand a défini en quelque sorte, enfin, a envisagé la sortie de la religion comme mouvement historique en Occident. Oui, effectivement, chez Max Weber, c'est ce que ça signifie, plus ou moins, avec l'idée sur laquelle il y aurait justement des origines ou des racines chrétiennes, dans son cas plutôt protestantes de la modernité. Donc le christianisme protestant se serait nié lui-même finalement. Au fil du temps, il aurait permis, par sa structure peut-être, qu'on sorte du christianisme. Selon Weber, oui. Et c'est précisément cette thèse que j'essaie de remettre en cause en montrant en fait que ce soit chez Lynn White, que ce soit bien avant chez Hegel, que ce soit chez Weber, ce qui manque, c'est la prise en compte du colonialisme, en fait, du rôle du colonialisme dans ce processus. En d'autres termes, la manière dont on se représente le problème, c'est il y aurait eu le christianisme et par sa propre logique, il aurait conduit à l'émergence de la modernité. Bon. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est deux choses qui sont différentes. La première, c'est si nous sommes aujourd'hui si désenchantés, c'est parce que aussi précisément nous avons complètement enchanté la modernité technoscientifique. C'est-à-dire que nous avons cru que la modernité technoscientifique, le développement, l'accumulation des richesses allait nous apporter quelque chose qui finalement était très spirituel, à savoir pouvait nous procurer le salut sur Terre. Le bien-être, c'est ça? Quelle est la substance de ce salut sur Terre? Je pense que c'est effectivement l'amélioration des conditions d'existence, matérielles, mais qui ont toujours été investies, si vous voulez, de bien plus que simplement de la matière. Il y a toute une projection dans le temps, l'idée selon laquelle les choses iraient de mieux en mieux, l'idée du progrès comme quelque chose d'indéfini qu'on pourrait maîtriser, etc. Si vous voulez, toutes ces dimensions de la manière dont on se projette dans le monde et dans le futur sont bien plus que simplement matérielles, au fond. Et même s'il y a des gens qui disent que la modernité, c'est l'ère du vide, et qui déplore quand même justement le peu de spiritualité, le côté bassement matériel et consumériste, finalement, enfin, le manque de substance de ce que la modernité a proposé. Enfin, je ne sais pas si c'est votre... Croyance déçue, espérance déçue. Ouais. Et c'est surtout à partir du XXe siècle, à partir de la Première Guerre mondiale, que s'est développé en Occident un discours anti-moderne qui vient précisément du fait que pendant tout le XIXe siècle, au moment justement de la montée en puissance de la modernité, celle-ci avait justement été sacralisée parce que elle était censée répondre à des attentes qui littéralement consistaient à dire comment va-t-on réaliser le salut sur Terre. C'est pour cela que ce que j'appelle sécularocène, c'est le fait de dire que au fond, on a essayé de faire descendre le ciel sur la Terre. On n'a pas réellement, on s'est pas débarrassé de cette espérance céleste, spirituelle, du salut, bref, du bonheur absolu, quoi. On l'a plutôt transféré sur Terre en se disant que précisément, on allait pouvoir le réaliser via ce modèle en fait de développement. Et par voie de conséquence, c'est pour ça que la thèse principale de ce livre consiste à dire, au fond, c'est en voulant faire descendre le ciel sur la Terre qu'on a transformé la Terre elle-même. C'est-à-dire que ça ne fait pas rien à la Terre de vouloir lui faire porter le poids du ciel ou du paradis, si vous voulez. Donc c'est ça que j'appelle sécularisation. Et la deuxième chose qui effectivement distingue mon travail de celui de ces penseurs européens éminents que vous avez cités, c'est qu'effectivement ce transfert du ciel vers la terre ne se serait jamais fait, il n'aurait jamais eu lieu sans la médiation en fait du colonialisme. Alors pourquoi ? Précisément parce que c'est pas simplement le christianisme qui a engendré par sa propre logique interne la modernité, d'un coup, parce que nous sommes chrétiens, nous serions devenus des modernes, mais c'est plutôt que au fur et à mesure, premièrement des croisades et ensuite de leur continuation missionnaire et coloniale, l'Occident, qui pour moi n'est pas une entité culturelle, mais
disons les royaumes d'Europe occidentale se sont mondialisés et cette logique de colonisation a fait en sorte, si vous voulez, de poser de nouvelles questions, d'inventer effectivement le racisme, de structurer le monde hiérarchisé, de manière hiérarchique entre le Nord et le Sud. Mais l'autre chose qui s'est faite, c'est que précisément, il y a eu un ensemble de bouleversements matériels et spirituels qui ont en fait, si vous voulez, transformé la chrétienté de l'intérieur. Et si on ne prend pas en compte ce moment, à mon avis, cette idée qu'on passerait du christianisme à la modernité ou du christianisme à la crise climatique, eh bien précisément ne tient pas, puisque c'est comme si par magie, parce que dans la Bible il est écrit que l'homme est entre guillemets maître et possesseur de la nature, même si c'est une phrase de Descartes. C'est tiré de la Genèse, c'est démarqué de la Genèse. Absolument. Que d'un coup, comme par magie, parce que c'est écrit dans un texte, on en déduirait un ensemble de conséquences civilisationnelles comme la crise climatique. Non, il y a un ensemble de hasards, un ensemble de contingences, de rapports de force, de transformation de l'économie, de transformation de nos rapports au ciel, à la terre, au sous-sol, qui ont conduit, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler le désenchantement. Et alors, si je comprends bien, finalement, le relais entre, d'un côté, christianisme et de l'autre, modernité, c'est une entreprise d'expansion, c'est une logique de fait d'expansion, d'abord avec les croisades, vous dites, puis avec la colonisation. Et pour parler de tout ça, il me semble que c'est de tout ça que vous parlez quand vous utilisez la notion d'impérialité. J'ai effectivement essayé de forger cette notion d'impérialité pour comprendre quelque chose d'assez simple, à savoir comment les êtres humains se prennent pour Dieu sur Terre. Voilà. Et les êtres humains se prennent pour Dieu sur Terre souvent quand ils sont des empereurs et qu'ils ont des empires. Voilà. Ça vient de Rome au départ, quand même. Et ça vient de Rome au départ. L'imperium, c'est Rome. Enfin, c'est ce qui est exercé par l'empereur à Rome. C'est cela, exactement. Seulement, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ce transfert de sacralité, cette manière de se prendre pour Dieu sur Terre, comment est-ce que cette tradition qui est effectivement romaine est devenue justement chrétienne, et après être devenue chrétienne, est devenue profane, moderne, et justement post-chrétienne. Et républicaine et coloniale, quoi. Voilà, c'est ça. Effectivement, si on prend l'histoire de l'Église, par exemple, en Occident, au milieu du Moyen-Âge, la papauté, quand elle prend le pouvoir et quand elle s'apprête à développer ce message universaliste, avec notamment, en promouvant par exemple les croisades, eh bien, elle reprend complètement le modèle impérial. Les papes se prennent pour des empereurs, ils se font enterrer dans des sarcophages d'empereurs romains qu'ils ont trouvés à Rome, ils mettent des chaussures rouges qui est la couleur impériale, etc. Et donc, ça serait le trait d'union, finalement, cette notion d'impérialité, y compris après la sécularisation, entre un bon républicain comme Jules Ferry, pas du tout clérical, pas du tout religieux, et la mission coloniale qui donne à la République, universaliste elle aussi, comme était universaliste finalement, à l'échelle de l'ensemble du monde, le projet de conversion générale au christianisme porté par les papes. Effectivement, il s'agit précisément d'expliquer ce type de continuité historique tout en montrant à la fois les différences, c'est-à-dire ce qui se transforme dans les répétitions. Alors, effectivement, il y a une formule qui est d'une certaine manière canonique et qui représente ça très bien, c'est le moment où les monarchies, les rois, disent une phrase « Ce royaume est un empire ». This realm is an empire. Ce qui signifie en fait que l'impérialité, c'est pas simplement l'empereur. L'impérialité, c'est le statut impérial. C'est la prétention à être l'empereur. Donc la prétention à être empereur, c'est la prétention à avoir toute légitimité à dominer le monde entier. Et donc pendant le Moyen-Âge, là, vous citiez les croisades, il y a déjà des conflits, ce que j'appellerais des conflits d'impérialité. C'est-à-dire qu'au fond, le pape dit « je suis l'empereur », l'empereur dit « non, c'est moi l'empereur, je n'ai pas besoin de toi ». Le pape, pour être le représentant de Dieu sur Terre. Les monarchies, progressivement, vont elles-mêmes aussi jouer au même jeu, si l'on veut, et se dire, nous aussi, nous sommes des empereurs sur Terre, et nous n'avons, au fond, ni besoin de l'empereur lui-même, ni, alors évidemment, c'est plus compliqué, besoin totalement du pape pour l'être non plus. C'est tout particulièrement vrai de la monarchie française. Et c'est absolument vrai de la monarchie. À partir de la fin du Moyen-Âge, il y a eu un livre de Jacques Crinen récemment sur Philippe le Bel, dans lequel il montre que la grandeur gaullienne, elle vient de Philippe le Bel et de son combat contre l'Église pour dire qu'il est lui-même vicaire du Christ, vicaire matériel du Christ. Absolument. Donc, il s'agit de dire que ces conflits très précis sont en fait
fait beaucoup plus la matrice de la modernité et donc de la crise climatique sur un long terme que simplement le christianisme en général. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand les royaumes commencent à se dire empereurs sur Terre, ils le disent les uns contre les autres, mais surtout, depuis 1492, ils matérialisent cette volonté de toute puissance sur Terre par la colonisation. Et ça, c'est un nouveau paramètre, c'est un nouveau phénomène qui transforme en fait la manière dont se pose la question de qui est l'empereur et qui crée un nouveau contexte qui n'est pas réductible à ce qui se passait au Moyen-Âge. Ça vient booster l'impérialité occidentale, finalement. Ça vient la booster tout en rendant définitivement tout empire unifié impossible en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul empire chrétien. Donc ça s'intensifie. Et de l'autre côté, ça se fragmente. C'est-à-dire qu'il y a des États impériaux et coloniaux qui sont en guerre les uns contre les autres. Et c'est ce qui donne lieu, au fond, à la fois à l'Europe moderne, mais par le même biais, à une Europe d'États-nations qui est en processus de sécularisation et dans la mesure où, au fond, plus l'État va s'affirmer comme une puissance absolue, et plus en fait les institutions religieuses vont être de moins en moins puissantes aussi parce que de moins en moins nécessaires pour exercer le pouvoir et exercer cette domination à la fois des peuples et des terres, des territoires. Et puis les États vont pouvoir absorber la sacralité de l'Église, finalement, les ors de la République, par exemple, hein, la République comme quelque chose de sacré et de laïque, c'est très français. C'est cela. Et ça a été vu, effectivement, par beaucoup de théoriciens politiques, c'est ce qu'on appelle parfois le théologico-politique, donc tous ces effets de transfert de ce qui était ecclésial, qui appartenait à l'Église vers l'État. Simplement, ce que j'essaie de montrer, c'est que pour que ce transfert soit possible, il faut de l'impérial, il faut du colonial. Et c'est ça qui fait que c'est possible. Alors, juste pour reprendre un de vos exemples, effectivement, on a parlé de mission de civilisation. Alors, la mission de civilisation, c'est un geste typique de transfert de sacralité ou de transfert de sécularisation. Pourquoi ? Parce que l'Église vers l'État, c'est ça ? Oui, parce qu'on parle de mission. La mission, c'est les missionnaires, c'est convertir au christianisme. C'est religieux au départ. Oui, et là, ce qu'on dit, c'est exactement ça que j'essaie d'appeler sécularisation, c'est que on dit, on fait une mission, mais sauf qu'on va convertir non plus au christianisme, mais convertir à quoi ? La civilisation. Donc, c'est à la fois très laïque et très religieux. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça plairait pas beaucoup au printemps républicain et aux autres fanatiques de la laïcité à la française que de comprendre que finalement, leur république, c'est quelque chose qui sort du religieux d'une certaine façon. C'est malheureusement ce que l'analyse des faits montre. Donc, soit on fait de la science, soit on fait de l'idéologie. J'essaie de faire de la science. Si la sécularisation, en fin de compte, explique le rapport à la nature qui est la cause de la crise d'aujourd'hui, pour aller vite, si cette sécularisation... elle tient finalement au fait qu'il n'y a plus d'arrière-monde, il n'y a plus de ciel, parce que l'homme prétend être Dieu sur Terre. Ça renvoie aussi à la question de Nietzsche, hein, Dieu est mort, qu'est-ce que sera le surhomme ? Est-ce que c'est ce qui reste être un surhomme ? Enfin, toutes ces questions qui ont trait à la modernité, ça renvoie aussi à la question de l'individu souverain, de l'individu roi, qui est parfois déploré. Est-ce que ça veut dire, concrètement, qu'il faut un retour du religieux pour passer à autre chose, pour résoudre le problème? Alors, surtout pas. Parce que, au fond, si on dit que la modernité n'a jamais été un déclin ou une disparition du religieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour au religieux nécessaire. D'accord, mais c'est plus le même religieux qu'avant. Absolument. Le religieux se transforme de l'intérieur et surtout, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la religion n'existe pas. Mmh. La nature n'existe pas. La religion est une abstraction. Mmh. Ce qui se passe, qui a lieu, ce sont des êtres humains qui oppriment d'autres êtres humains à travers des institutions qui exercent des pouvoirs très matériels et qui se légitiment éventuellement en se disant représentants de Dieu sur Terre ou non. Mais vous montrez que tout ça est quand même conditionné par un certain rapport à l'invisible. Alors, ce rapport à l'invisible, on ne va plus l'appeler la religion. Ouais. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Là, je pense au second livre, au titre du second livre, Au bord des mondes vers une anthropologie métaphysique. Il s'agit non pas de religion tout court, mais de métaphysique, c'est-à-dire de ce qui ne se voit pas, finalement, mais qui est là et qui conditionne notre rapport au monde.
Oui, effectivement, mais peut-être pour le faire sentir, je voudrais parler d'une idée qui me tient à cœur, qui est celle de double critique, qui a été notamment mobilisée par un certain nombre d'auteurs, dont Abdelkebir Khatibi. La double critique, ça signifie, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, une égale distance vis-à-vis d'un côté de, en gros, la modernité technoscientifique, pour le dire en un mot, et de l'autre côté des religions institutionnelles. Et l'idée est de se tenir à égale distance des deux et d'opérer une double critique en montrant souvent d'ailleurs que ces institutions religieuses d'un côté et les institutions modernes qui se disent parfois post-religieuses, souvent en fait sont les produits des mêmes processus historiques. C'est le cas de certaines formes par exemple de politisation de l'islam qui n'ont de sens, qui se déploient qu'à travers précisément des États-nations modernes, qui sont des États-nations modernes, précisément, viennent, en tout cas leur modèle initial, c'est l'Europe, et se sont diffusés via la colonisation. Donc ce ne sont pas du tout des phénomènes spirituellement purs ou religieusement nécessairement légitimes pour cette raison. Donc ce n'est pas des formations traditionnelles en réalité. En réalité, informé par la modernité. On peut contester qu'elles le soient, effectivement. Et ce qui m'intéresse, c'est cette double critique. Aussi parce que ce qu'il faudrait éviter, à mon sens, c'est que la critique de la modernité, qui est légitime puisqu'elle est en train de s'essouffler et qu'elle menace effectivement l'humanité d'autodestruction, c'est effectivement de montrer qu'elle a servi à critiquer des formes de violence, disons religieuses, politico-religieuses, et d'une certaine manière, l'émancipation qu'elle a portée était légitime par certains aspects. Simplement, précisément parce qu'elle s'est essoufflée et qu'elle est problématique, elle n'a plus la puissance ou l'efficacité qu'elle pouvait éventuellement avoir contre ces institutions religieuses. Donc, non seulement il faut parler différemment des traditions, mais il faut aussi parler différemment aux traditions elles-mêmes. Et que, à mon sens, pouvoir remettre en cause, si vous voulez, les fondements de la légitimité dite spirituelle de certaines institutions, passe par le fait de restaurer une certaine forme de rationalité métaphysique qui a été disqualifiée. D'autres termes, il faut être plus spirituel que les religieux pour vraiment être efficace contre les religieux, et c'est précisément ça, cette dimension de la critique, de la philosophie aussi, évidemment, de la pensée critique qu'on a perdue, puisqu'on associe la pensée critique à une espèce de modèle positiviste, parfois scientiste, qui, à mon avis, est très limité. Alors, le dernier exemple que je voudrais prendre pour essayer de voir à quel point ça me paraît très concret, finalement, cette question de la métaphysique, c'est que on parle beaucoup dans la sphère écologique, éthologiste, d'exemples tels que le Gange ou le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, au fond des rivières ou des fleuves auxquels on attribue des droits et une personnalité juridique. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez notamment la loi néo-zélandaise, elle reconnaît non seulement les propriétés physiques du fleuve, mais elle reconnaît les propriétés métaphysiques du fleuve. Alors ça veut dire quoi, les propriétés métaphysiques du fleuve? Ça veut dire qu'un fleuve, du point de vue, alors là en l'occurrence de populations dites aborigènes, ça signifie que ce que nous on considère comme naturel et physique est en fait absolument pénétré de forces et de dimensions invisibles qui sont considérées comme métaphysiques. Et même chose pour le Gange, on ne donne pas de droit au Gange si le Gange n'est pas considéré d'une manière ou d'une autre comme sacré, et donc lui-même, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est lui-même pénétré par des dimensions, si vous voulez, invisibles ou métaphysiques. Donc ça signifie au fond que si on veut, pour pouvoir en fait donner des droits à la nature, il ne faut pas la reconnaître comme nature, il faut la reconnaître comme étant aussi liée à des dimensions, si vous voulez, justement, métaphysiques. Et donc cette dimension, si vous voulez, du réel, que souvent on considère comme inexistante. Alors moi, je ne dis pas que c'est forcément existant, mais je dis deux choses, que l'exemple des dragons souterrains dont je vous parlais, ou des démons souterrains, ce que ça montre, c'est... Moi, je ne sais pas si ça existe, les dragons sous terre ou les démons sous terre. Ce que je sais et ce qu'on voit, c'est que
lorsqu'on a postulé qu'il n'existait pas ces démons souterrains et ces dragons souterrains, ça a eu une conséquence concrète qui est une conséquence aussi climatique, puisque ça a permis d'intensifier, disons, l'extractivisme. La deuxième chose, c'est que cette dimension, si vous voulez, métaphysique des discours, elle permet en fait de comprendre que ce qu'on appelle religion à tort, ce sont des traditions où d'abord ce qu'on fait, c'est pas de croire en la même chose, c'est d'être en désaccord à partir des mêmes sources, ce qui est pas pareil. Et du coup, si on veut participer à une conversation justement qui ne soit pas purement eurocentrique, et ben du coup il va falloir qu'on essaie de penser à travers ces questions-là. Pourquoi ? Et parce que cette idée, si vous voulez, selon laquelle nous en Europe nous serions plus avancés puisque nous serions libérés des superstitions, justement c'est une pensée très eurocentrique. Il suffit simplement d'aller ailleurs pour se rendre compte que si vous voulez prendre au sérieux ce que disent des personnes qui habitent autre part et qui ont d'autres traditions. La première chose, c'est pas de simplement respecter leur culture, ce qui est déjà un terme qui est remis en cause, c'est aussi de respecter le fait que eux, ils sont en connexion, pas toujours, bien sûr, et sous des modalités diverses, avec justement des dimensions que nous, on a complètement oubliées, qui sont invisibles ou métaphysiques. Maintenant, bien sûr, qu'il faut, ayant dit ça, il faut surtout pas réenchanter le monde. Pourquoi ? Ça, c'est la question de retourner à l'animisme. Hein. Il y a une floraison éditoriale en ce moment à ce sujet en particulier. C'est presque un genre. Hein. Essayer de remettre de l'âme dans les plantes, dans les arbres, dans les choses, imiter les animaux, etc. C'est pas non plus de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, effectivement, ce second livre commence par une forme de critique de ce néo-animisme, en disant au fond deux choses. La première, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, la pensée écologique est d'ores et déjà, même si c'est des fois de façon métaphorique, dans un langage religieux, qu'elle le veuille ou non. Pourquoi ? Gaïa. Gaïa, ça veut dire, donc, qui est utilisé pour désigner la Terre, considérée comme un grand vivant ou un tout vivant. Gaïa, c'est une déesse grecque. Pachamama, c'est la terre-mère, c'est aussi le nom d'une divinité. De l'autre côté, effectivement, on parle sans cesse d'animisme, mais au fond, et donc effectivement, ce sont ces traditions indigènes, notamment amazoniennes, mais pas seulement, qui effectivement attribuent non seulement une personnalité, mais du coup une âme aux plantes et aux animaux. Et une capacité d'agir. Hein, donc, et une capacité d'agir. Une volonté propre. Et au fond... je pense que c'est à la mode aussi parce que ça fait partie de l'ordre de la nature et du visible. Et on oublie souvent que ce sont des formes traditionnelles et que ce sont des formes d'existence qui sont justement connectées à des dimensions invisibles du réel. Mais cette dimension-là est souvent mise de côté parce que ça ne correspond pas au fond à nos sensibilités modernes, libérales, sécularisées, etc. Donc je dis simplement que au fond, on est d'ores et déjà dans cette question, si on veut religieuse, et qu'au fond, on n'assume pas qu'on y soit. C'est ce qui conduit, à mon avis, beaucoup d'auteurs écologistes et disons de lecteurs aussi écologistes à être très à l'aise avec des formes non monothéistes, animistes, les plus lointaines au fond, et d'être finalement non pas simplement religieux dans leur raisonnement, mais anti-monothéistes, parce qu'ils considèrent au fond que ce sont des religions plus autoritaires que les autres. Et à mon sens, c'est vraiment une vision très 19e siècle, très datée, que effectivement je remets en cause en m'appuyant en fait sur les travaux les plus récents au fond dans cette de chercheurs qui appartiennent au fond à cette discipline qui à mon sens n'en est pas totalement une, qui est l'histoire des religions. Et au fond, j'essaie simplement de dire que ce débat est d'ores et déjà à l'œuvre. Simplement, il faut essayer de l'expliciter. Sortir du rapport extractiviste au monde qui nous entoure, au capitalocène, si on veut. Selon vous, donc, ça n'est pas une question de réenchanter le monde. Non, effectivement. En fait, quand il y a eu des enchantements, il y a eu tout de suite volonté de réenchanter le monde. Si on regarde à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, schématiquement qui correspond au début de la révolution industrielle, avec au fond l'émergence d'une rationalité technoscientifique conquérante, avec donc cette émergence, simultanément, s'est déployé un autre langage qui est au fond l'irrationalisme européen, alors plus ou moins lié au romantisme, qui a consisté schématiquement à dire deux choses. Vous valorisez la lumière, nous valoriserons
l'ombre. Vous avez dit que le monde n'était pas habité par des forces invisibles. Nous allons dire précisément que le monde est habité par des voix de Dieu cachées. Ça correspond par exemple à la mode du roman gothique pour le côté sombre et à la mode du spiritisme au 19e siècle romantique. Absolument. Victor Hugo qui essaie de faire tourner les tables, quoi. Absolument. Et en fait, au fond, quand vous versez dans l'irrationalisme, lorsque vous parlez de l'invisible, ce qui est la dernière chose que je veux faire, ce que vous confirmez, c'est que le seul modèle de rationalité, c'est justement celui des Lumières. Or, ce qui importe, c'est d'avoir une conception plurielle de la rationalité en cherchant d'autres rationalités que celle des Lumières, que celle de la technoscience, que celle qui a précisément vaincu et dont on voit toutes les limites aujourd'hui. Et cette autre rationalité a été historiquement philosophique, elle a été historiquement métaphysique. Et en fait, c'est cette autre rationalité-là que j'essaie de comprendre, mais précisément en ayant une approche, comme je l'ai dit, rationnelle, par certains aspects critiques et scientifiques, justement, de l'invisible. Et non pas, au fond, opposer une poésie à la raison considérée comme occidentale et moderne. Donc, désoccidentaliser, si vous voulez, la raison pour aussi avoir un rapport critique, en fait, à ces dimensions invisibles. Il s'agit justement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est quand on peut ménager un accès à ces dimensions du réel, on peut justement ménager aussi un accès critique à ceux qui se revendiquent de ces dimensions du réel, des dieux, de Dieu, pour justement opprimer les femmes et les hommes. Donc vous voyez, j'essaie simplement de dire qu'en mettant ça de côté, on ne se donne pas accès à certaines formes de puissance d'émancipation, justement, et de libération. Il y a dans le livre, notamment le second livre, plusieurs exemples qui sont pris. Et effectivement, l'un d'entre eux est l'exemple du rêve. Et c'est vrai que dans la littérature qui est très intéressante et importante, littérature anthropologique qui s'est écrite sur, disons, des traditions animistes, soit de Sibérie, soit d'Amazonie et d'autres lieux. On peut aussi citer les travaux qui ont été faits sur des civilisations dites totémiques en Océanie. Le rêve est considéré à chaque fois par ces anthropologues comme ce qu'il est pour beaucoup de ces populations, à savoir l'accès à une sorte soit de mémoire du monde, soit d'espace-temps parallèle, aussi ancestral, soit effectivement dans un cadre qu'on demande parfois animique, la rencontre justement avec la part d'humanité, la part du coup d'âme des plantes et des animaux qui apparaissent en rêve. Et ce qui m'a toujours frappé dans cette littérature, c'est qu'au fond, les grandes traditions spirituelles comme le bouddhisme ou les traditions dites monothéistes étaient complètement absentes de cette anthropologie, ce que je considère comme étant étrange. Je ne crois pas que la catégorie d'analogisme, par exemple, proposée par Descola, fonctionne, en tout cas que tous les monothéismes y soient réductibles. Alors, par voie de conséquence, moi, j'ai essayé d'amener un certain nombre d'exemples de rêves et d'exemples de rêves qui se passent dans d'autres traditions qui ne sont pas du tout pris en compte par cette anthropologie. Et je me suis appuyé notamment sur les travaux de certains ethnographes qui ont montré comment on rêve en Afrique du Nord aujourd'hui. Et au fond, on rêve encore en interprétant les rêves comme venant d'ailleurs. Ce ne sont pas des rêves qu'on fait au sens où ils auraient lieu dans notre esprit, c'est des rêves qui nous sont donnés et qui viennent d'ailleurs. Donc qui mettent en communication l'individu et le monde. Alors, effectivement, c'est même là qu'on voit que nos catégories sont vraiment très limitées. C'est que c'est plutôt que la tradition d'interprétation de ces rêves, qui est globalement, si on veut, soufie, consiste à dire que les rêves ont lieu dans un lieu qui est entre l'existence et la non-existence. Donc vous allez dire, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? En bonhomme des Lumières, on va dire, voilà. C'est là ou c'est l'autre, quoi. C'est ça. J'y crois pas, ça existe pas. Précisément, ce qu'ils disent, c'est que certains rêves, en tout cas, se passe dans l'espace intermédiaire, l'intervalle, si vous voulez, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et cet intervalle, il est réel, justement. Alors évidemment, vous allez dire, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à cette conception du monde ? C'est-à-dire que là, c'est votre choix éthique, c'est-à-dire et scientifique. Soit vous considérez qu'il y a votre vision du réel qui est la seule vraie, auquel cas ça s'appelle du colonialisme épistémique, c'est-à-dire vous imposez votre vision du réel sur les mondes et vous dites, si vous en décidez autrement, c'est que c'est vraiment des superstitions absurdes, on en a parlé dès le début, ce qui montre que le colonialisme, c'est du racisme, mais c'est aussi ce type d'exclusions qui sont elles-mêmes racistes. Et de l'autre côté, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas tout dit, c'est-à-dire que comment vous faites en sorte d'avoir le cadre le plus ouvert possible
pour prendre en compte ces diverses conceptions du réel. Et là, il y a une conception du réel qui vous dit les rêves se passent à un endroit qui, à la fois, existe et n'existe pas parce qu'il fait complètement exploser cette opposition simple entre ça existe pas, c'est vivant, c'est mort. Vous voyez et effectivement, cette zone du réel, qui en arabe s'appelle Barzakh, donc B-A-R-Z-A-K-H, qui est précisément cet isthme, cet endroit où, qui sépare deux choses et qui, précisément en les séparant, les relie. Donc c'est pas un autre monde, c'est un intermonde. C'est ce qui se passe entre les mondes. D'où le titre du livre. Il ne faut pas regarder simplement les mondes, mais au bord des mondes. Et c'est ça, précisément, qui est un bord des mondes. Et ça, c'est ce que j'appelle effectivement métaphysique et qui n'est pas la même chose, à mon sens, que ce qu'on appelle l'être ou l'ontologie, pour reprendre un terme à la mode, que j'essaie de remettre en cause à l'aune de cet exemple. Merci beaucoup, Mohamed Amer Méziane. Vos deux livres posent la question de réussir à remettre en cause ce qui ne va absolument pas dans la modernité, ce qui est mortifère et qui mène manifestement la planète, en tout cas l'humanité, à sa perte, sans pour autant tomber dans le traditionnalisme, dans l'obscurantisme. Entre les deux, c'est là que se situe l'espace à travailler. Merci. Absolument. Merci à vous.